développeuses, bien bonsoir, on se retrouve avec Fred pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment héberger une page web depuis internet. Donc cela se fait tout simplement depuis votre navigateur web. Donc j'ai choisi spécialement pour vous un éditeur ou bien un hébergeur 100% gratuit, disponible partout dans le monde. La création du compte est très simple, je vous assure, vous allez kiffer. Donc passons maintenant à notre tutoriel. Premièrement, notre hébergeur se nomme WebHost. Son adresse c'est tout simplement 000 webhost .com. C'est dans ça le lien de notre hébergeur. Donc on patiente 5 secondes pour les petites vérifications. Donc voilà, on se retrouve bel et bien sur notre hébergeur. On va commencer par s'identifier. En fait, on va créer un compte. Donc on va cliquer sur commencer maintenant, juste ici. Pour ceux qui sont sur Android, je vous assure, c'est pratiquement la même méthode, rien ne change. Donc commencer maintenant. Il y a vraiment plusieurs offres. On voit là un hébergement web gratuit. L'hébergement web gratuit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a la possibilité de créer un site web. On a 300 mégas de disque dur en ligne. La bande passante est limitée à 3 Go. Donc on va choisir cette option. Voilà, inscription gratuite. Donc au panel d'inscription, je vais entrer mon email. Je choisis voilà. Donc un mot de passe à 4 caractères au plus. Je vais entrer un truc très simple. D'accord. Et puis je clique sur s'inscrire. Voilà, donc notre compte est bel et bien créé. Et on nous dit là, nous avons envoyé un email de confirmation. Veuillez vérifier votre adresse email pour continuer votre voyage. Donc j'ai mon portable à proximité. Je vais vérifier le mail. Vous n'avez qu'à aller dans votre boîte de réception. Bon, pourquoi pas le faire là. Vous allez dans votre boîte de réception et puis vous allez voir un mail qui vous est envoyé par 00webhost.com. On va vérifier le mail. Donc vérification en cours. Quelques instants. Voilà, je pense que là c'est bon. Mon email est bel et bien vérifié. Donc on va donc cliquer sur ce n'est pas mon premier bon, on va cliquer sur rayon de la magie. Voilà, donc là on nous propose d'apprendre le développement web pour ceux qui n'ont pas de base dans les langages de programmation, dans les langages de développement web, notamment le HTML, le CSS, le JS, etc. Créer une boutique en ligne, c'est pas ça qui m'amène ici. Donc créer une conception web, c'est non plus cela qui m'amène. Donc je vais sélectionner sur autre. Voilà, donc je vais entrer un autre site. Je vais entrer tout simplement comme nom du site mon site.
Voilà, -bloc, pourquoi pas. Au niveau du mot de passe, je vais en faire un truc assez simple, mais je vous conseille de mettre des mots de passe plus sécurisés pour votre site. Voilà, donc toutes ces informations sont bel et bien à retenir. On n'a donc plus qu'à patienter. Voilà, donc le site a bel et bien été créé. Là, on a donc la possibilité d'utiliser un créateur de site web, on l'appelle des CMS, ou bien d'installer WordPress directement dans notre site, tout comme on peut télécharger nous-mêmes des données de notre site. Bon, c'est ce que je vais faire. Donc, on peut bien voir là. Donc, j'ai un site, j'ai commencé à mettre sur pied, j'ai commencé à le coder. Il y a 2 ou 3 éléments qui ont un peu bougé, donc voilà. Voilà, donc j'ai codé cette petite page pour ce tutoriel. Donc nous sommes bel et bien ici, donc le panneau de contrôle de notre site. Nous sommes dans le panneau de contrôle. On a là la possibilité de créer un nouveau site. On peut donc voir les paramètres du compte, ajouter un site, voir nos sites web, apprendre à coder. Donc je vais taper tout simplement pour moi sur gérer le site web. Voilà, donc j'ai l'accès au gestionnaire de fichiers, télécharger votre propre site web et définir pour les utilisateurs avancés. Bon, déjà le site web est là, il existe bel et bien. Il me suffit tout simplement de copier cette adresse, mon site-blog, donc mon site-blog, et puis j'ajoute un point 000 web host.com. Et donc notre site est déjà là, il est bel et bien mis sur pied. Vous voyez, donc ici ce qu'on va faire, c'est tout simplement de télécharger les fichiers nous-mêmes. Donc on va cliquer là sur télécharger des fichiers, et puis on va se retrouver dans le gestionnaire des fichiers. On va aller dans public HTML. On voit là, il y a juste un fichier HT Access. Pour l'instant, je vous dirais de ne toucher à rien. La seule chose qu'on va faire ici, c'est là, on va importer des fichiers. Voilà, puis je vais taper sur Select File. Donc, les fichiers à importer se trouvent ici. Donc, je peux les importer. Upload. Voilà. On peut commencer par actualiser la page. Et puis on voit déjà notre site. Il est bel et bien mis sur pied, mais il manque quelque chose. Donc je vais créer un nouveau répertoire. Et puis je vais l'appeler annexe. Voilà. Bon, c'est ce répertoire qui contient les différentes images de mon site. Donc je vais aller dans annexe, puis je vais ajouter également des fichiers. Voilà, le fond d'écran c'est celui-ci. Donc upload terminé. On peut venir dans public HTML et puis là on actualise notre page. Voilà, on a donc bien importé notre site. On voit là l'URL.
on a notre nom de domaine. Donc, mon site-blog est un sous-domaine de 000 web host app. Contrairement au chemin de cette page qui se retrouve dans mes fichiers locaux, on voit bien que celui-ci est hébergé en ligne. Depuis n'importe quelle plateforme, on peut avoir accès à notre page web. On peut même étant en ligne modifier dans notre hébergement, on peut directement modifier les différents contenus de notre page. Donc je vais exécuter un instant. Donc désolé, c'est ce qui arrive parfois avec cet hébergeur. Donc je vais actualiser la page. Donc par mesure de protection, lorsque la page reste longtemps inactive, elle est tout simplement bloquée et puis il va falloir la relancer plus tard. Donc comme je le disais, on peut modifier directement nos fichiers depuis notre hébergeur. C'est très simple, on va tout simplement cliquer sur le nom du fichier à modifier et puis il y a cette option ici qui veut dire hésiter, donc clique dessus et on voit donc on a accès au code source de notre page. Si je veux par exemple modifier contact pour une valeur quelconque, pourquoi pas, je vais entrer tout simplement mon contact, je sauvegarde et puis si je viens j'actualise la page, on a bel et bien mon contact. Donc la page a été modifiée. Maintenant que l'on sait héberger notre page, la modifier directement en ligne, je vais vous apporter une astuce pour pouvoir héberger, en fait, pour pouvoir faire du transfert de fichiers depuis notre hébergeur. Donc on est notre PC sur notre bureau, on n'accède pas forcément à notre navigateur, on va se servir du serveur FTP, du service FTP qui se charge du transfert de fichiers par internet. Donc je vais aller paramètres du site web. Donc là ce sont les paramètres. Donc on a vraiment presque tout. On peut modifier les paramètres du site web, on peut le monétiser, apprendre à coder, le service client, magasin d'alimentation. Mais ce qui m'importe ici, là, le gestionnaire des fichiers, base de données, etc. Donc pourquoi pas consulter le gestionnaire de fichiers. Voilà, on dit donc savez-vous, vous pouvez télécharger plusieurs fichiers plus facilement et plus rapidement avec le FTP tout à fait gratuitement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur faisons-le. Je vous rappelle que l'interface sur Android est tout à fait similaire, donc sans souci de ce côté là. On a donc les différentes informations concernant le service FTP, pardon. On a notre nom d'utilisateur ici, mon site-blog. On a le port sur lequel on va se connecter, ici c'est 21. On a un mot de passe pour établir la connexion avec le FTP, qui est le même qu'on a défini sur notre site web. Et là on a le nom de l'hôte. Donc pour réaliser ce transfert de données, on va télécharger une application disponible directement en ligne qui s'appelle FileZilla. Voilà, donc directement sur leur site web, vous téléchargez donc la version qui correspond à votre système d'exploitation, notamment sur Windows 64 bits. Il y a des exemples ici sur macOS et sur Linux, donc tout dépend vraiment de votre système. Mais moi je l'ai déjà téléchargé et je l'ai installé, donc j'ai la FileZilla.
déjà installé dans mon système. Je vais tout simplement le démarrer. Voilà, FileZilla. On aura donc besoin des différentes informations relatives au FTP pour pouvoir réaliser le transfert de données. Donc notre FTP a bel et bien démarré, FileZilla pardon. Donc au niveau du nom de l'hôte, on va copier celui-ci, voilà, et puis on vient à FileZilla, on colle le nom de l'hôte. Username, c'était mon site-blog. Le mot de passe lui-même défini pour notre site web, donc moi je connais le mien, et le port 21, et puis on tape tout simplement sur Quick Connect pour connexion rapide, et donc on attend. Voilà, on est bien connecté. On voit là un accès au répertoire de notre site web, notamment le dossier public HTML que l'on a eu au départ. Donc on va bien le dossier annexe, index.html, notre feuille de style. Donc pour importer des fichiers dans notre site, dans notre hébergeur, cela est très simple. Donc supposons pour mon cas, je vais importer un fichier qui se trouve sur le bureau. Donc je vais aller dans desktop. Ici, cette partie tout d'abord représente tout ce qui est local à votre ordinateur, et là c'est tout ce qui est connexion à distance. Donc je suis dans mes répertoires locaux pardon. Je vais aller dans desktop, pourquoi pas donc je vais pourquoi pas importer une image par exemple. Donc il suffit tout simplement de la sélectionner, puis on va glisser le curseur directement dans sur notre serveur, sur notre page, dans notre hébergeur pardon. Donc je déplace et je lâche. On va bien un partage de fichiers qui se fait, et là on a bien un message spéculant que le transfert est fini. On va bien là, c'est un transfert du FTP par FileZilla. Donc sur ces full transfer, on voit bien qu'on a importé un fichier depuis notre bureau dans le répertoire HTML Code Test Project, qui donc l'image dans notre serveur sur notre hébergeur. On peut également le supprimer depuis l'hébergeur. On n'a qu'à le sélectionner et puis on clique sur Delete. Voilà, on va bien, le fichier est bel et bien supprimé. Donc c'était tout vraiment pour le tutoriel d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, bien sûr à vous abonner à la page pour nous soutenir davantage. Mais sachez que cet hébergeur là vraiment il offre de multiples fonctionnalités, vraiment je vous le recommande très fortement. Donc surtout pour ceux qui n'ont qu'une base dans l'hébergement en ligne, également dans la conception des sites web, vous pouvez vraiment tout faire avec cet hébergeur là. C'est vraiment l'un que je vous recommande formellement. Donc surtout soyez curieux, il faudrait parcourir davantage l'hébergeur. Vous pouvez faire tellement de choses avec, vous pouvez tellement vous pouvez faire beaucoup, je vous assure, beaucoup. Donc je le recommande fortement. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.